pour entamer notre débat, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Hazem El-Skandarani, qui est critique de la performance sportive. Bonjour, Monsieur Hazem. Bonjour. Alors, le match d'hier, je dirais que les deux équipes ont déployé un effort considérable et a été noté même. Mais à la fin, le meilleur a gagné et c'était, je dirais, une festivité pour l'Égypte tout entière. Bien sûr, tout d'abord, je voudrais féliciter toute l'Égypte pour la finale d'hier parce que l'Égypte était déjà gagnante avant déjà le match, Oui. que le match se joue. Et on voit que le match d'hier était un match exceptionnel de tout point de vue. Sur le plan de l'organisation, le match en lui-même, les joueurs, l'esprit fair play qui dominait sur le match tout le long du match. C'était vraiment un festival, une festivité égyptienne à 100%. Pour le match en lui-même, on voit que le match était tactique du plus haut niveau. On voit que apparemment Petsou Moussemani, le sélectionneur de l'Ahli, avait bien étudié les derniers matchs entre Zamalek et l'Ahli. Il a très bien travaillé sur son plan. Il a bien compris justement le tactique de Zamalek, c'est de laisser l'Ahli attaquer et par la suite faire le contre-attaque, ce qui était vraiment ça apparaît, c'était très clair lors du dernier match dans la Ligue égyptienne, Oui. quand Zamalek a gagné 3-1. Alors il a construit son plan sur ce fait, sur comment confronter les tactiques de Zamalek. Il a très bien fait le plan et bien sûr il faut reconnaître une chose que la chance était du côté de l'Ahli surtout. On voit que justement à la 5e minute, un coup de tête très bien fait par Amr Soleil d'un corner levé par Ali Mahloul. Et comme ça, c'est l'Ahli qui entame le score avec ce beau tir de tête. Depuis ce moment, Zamalek a commencé à attaquer puisqu'il n'y avait pas de choix. Oui. Et l'Ahli commençait à se retirer, à défendre son camp face aux attaques de Zamalek, qui a réussi à retourner au match immédiatement. Mais on trouvait beaucoup de difficultés justement pour arriver à la boîte de préparation de l'Ahli. Et là, on a vu comment l'absence d'Obama a influencé la performance de Zamalek. L'absence d'Obama était très flagrante hier. Parce que, justement, on a trouvé la difficulté. Le fait de remplacer, de garder le plan de Zamalek dès le début, comme ça a été planifié avant, justement, le frottis médical qui était effectué avant le match, 48 heures avant le match, justement, il a gardé le plan, Pachico, et il a remplacé justement Obama par le capitaine, chez Kabbalah. Mais le problème, c'est que là, il a essayé de lui donner un rôle un peu complexe, plus compliqué. Il a commencé au milieu, justement, au numéro 10, à la place numéro 10. Après ça, il est parti vers le côté gauche. Et quand il a pris le côté droit, c'était sans son côté. Il a fait un but, mais vraiment un but digne d'une finale de mondial. Il a réussi à passer de Junior Ajayi et de Ali Mahloul. Il a été rencontré par justement Fathi et il a réussi à tirer un but, mais vraiment mondial. Magnifique au vrai sens du terme. Un des meilleurs buts qu'on a vu pendant les dernières années pour Zamalek. Zamalek, à la 31e minute, a égalisé l'Ahli. Ils ont essayé justement d'aller plus loin, mais la défense en acier de l'Ahli a réussi à arrêter les attaques de Zamalek et le premier mi-temps est terminé de cette façon. Le deuxième mi-temps, bien sûr, Zamalek a commencé au début pour essayer d'aller plus fort, de pousser pour arriver à marquer un but. Ils n'ont pas réussi. Ali a commencé petit à petit à repousser Zamalek
et à épuiser, justement, ils ont réussi à épuiser les efforts des joueurs de Zamalek tout le long du deuxième mi-temps. Il y avait des essais, bien sûr. Malheureusement, Shikabala, il était blessé, il est parti, il est sorti. Et là, je pense que Pacheco s'est trompé quand il a utilisé justement Kabongo Kasongo, qui n'était pas prêt, qui n'était pas, justement, on a perdu la place numéro 10. Malgré le fait qu'il a essayé que Ben Sharqi et Ahmed Saïd Zizou essayent d'alterner, de jouer numéro 10 sur des moments différents, Oui. mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et Zizou toujours a essayé de jouer de son côté comme d'habitude, et Zizou surtout, il a réussi. Parce que Ben Sharqi, malheureusement, il a essayé, mais tout était fermé devant lui. Zizou, il a tiré un très, très, très beau tir, et malheureusement, ça a heurté le poteau. Et c'était juste après, justement, c'était la réponse, justement, de Zizou face à un très beau tir, justement, qui était fait par Hassan El-Shahat, mais encore, c'était dans le poteau. Et donc là, le match a commencé à devenir aller-retour. Chacune des deux équipes a essayé de marquer jusqu'à justement la 86e minute. Et là, ça c'était un but mais extraordinaire aussi. C'est le but tiré par Mohamed Magdi Afsha, qui était la star du match. Il était choisi pour être le meilleur joueur du match, bien sûr, après ce but magnifique. Pour les deux gardiens de but, je voudrais féliciter les deux gardiens. Bien sûr, Chenaoui, il a fait un match extraordinaire. Il a réussi à défendre son camp parfaitement. Rien à dire vraiment pour le but qui était marqué dans son camp, parce que là, le tir de Shikabala était vraiment impossible à arrêter. Pareil pour Abou Gabal, qui a fait un match magnifique, et on ne peut rien reprocher à Abou Gabal, soit le premier but, soit le deuxième but. Je pense que pour le premier but, c'était la faute des défenseurs, oui, justement. Et là, il faut reconnaître que Mahmoud Hamdi Louenj, son absence était vraiment considérable, je dirais, pour le premier but. Le deuxième but, justement, aucun gardien de but dans le monde entier ne pouvait arrêter justement le but de Afsha, qui était un but aussi extraordinaire. Donc, bien sûr, là, le temps devant Zamalek, après, bien sûr, à la 86e minute, le temps était très, très serré. Zamalek n'a pas pu, justement, se rattraper. Et là, le match est terminé de cette façon-là. Franchement, Zamalek a fait tout son meilleur. Les joueurs, ils étaient déçus vraiment du résultat. Mais ça, c'est le foot. Toujours, on dit que parfois, on joue bien et on perd. On joue mieux que l'adversaire en perd, et que l'adversaire joue moins bien, il gagne. Mais ça, c'est les tactiques. Et justement, Pitso Moussemani, je voudrais féliciter ce sélectionneur africain, parce que hier, la victoire d'El Ali, c'était un goût avec un style africain. Comme on dit, quand on est en Afrique, on fait comme les Africains. Eh ben voilà. Ça, c'est l'exemple vraiment hier. Pitso Moussemani a eu beaucoup de critiques. Pourquoi El Ali a sélectionné un sélectionneur africain pour être là en Égypte. On a des sélectionneurs égyptiens qui sont dignes justement de représenter El Ali, d'être les sélectionneurs d'El Ali. Mais la réponse de Pitso Moussemani hier, on voit très bien que c'était la bonne réponse au bon moment. Chapeau à Pitso Moussemani. Il a très très bien, j'ai senti que son esprit qu'on a vu dans son club d'origine justement, Sundowns, était présent hier, était très présent hier. La façon de défendre justement était là, exactement. Ça me rappelle hier, il m'a rappelé justement de son plan quand il était le sélectionneur de Sundowns. Et justement, je voudrais féliciter ce grand sélectionneur, justement, qui a fait, ou qui a tracé hier une histoire importante, une histoire
des sélectionneurs africains ici en Égypte et tout le long du continent. Monsieur Hassan El-Eskandarani, une dernière question. Donc, c'était une finale 100% égyptienne, Al-Ahli et Zamalek, et c'était le 9e titre pour le club Al-Ahli. Donc, on peut dire que le football égyptien est au sommet du continent africain, du football africain. Et là, il aussi va représenter le continent africain à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA qui va se tenir en février 2021. Donc, quelles sont vos prévisions pour Al-Ahli dans cette compétition? Bien sûr, tous les jours, chaque jour, prouve justement que la décision qui a été prise pour continuer la Ligue égyptienne et la Coupe d'Égypte et le championnat égyptien en général, ça c'était une décision très sage. Parce qu'on a vu justement 3 de nos 4 clubs ont réussi à passer dans les 2 finales, l'Al Zamalek pour la finale de la Ligue des Champions et pour Pyramide pour la finale de la Confédération. Et on voit l'équipe nationale qui a fait vraiment une performance exceptionnelle face à Togo pour les 2 matchs, l'aller et le retour. Et la performance hier de l'Al Zamalek était phénoménale. Et justement, tout était parfait. Ça, c'était grâce à cette continuité, cette décision de continuer le football, la saison du football cette année. Je vois que l'Ali, il a des ambitions. Ça lui manque plein de représenter l'Égypte, le continent africain, dans le mondial des clubs. Et je vois que, justement, après avoir signé des contrats avec des nouveaux joueurs, je pense qu'Al-Ahly a aujourd'hui des chances qui lui permettent justement de performer encore mieux que les fois d'avant. Oui, on l'espère. Donc je pense qu'il est là, il sera là. Il sera là. Alors, M. Hazem El-Eskandarani, analyste de la performance sportive, merci beaucoup pour toutes ces analyses concernant le match d'hier, la Ligue des champions d'Afrique. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Et je pense que c'était tout pour cette émission, Sameh. Oui, merci Elham. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir accueillis chez vous. Merci à vous et bonne suite de programme, toujours sur NEL TV International.